Bonjour. Alors, je vais démarrer un mini-album qui va faire la taille à peu près, qui va faire pas à peu près, qui va faire la taille de cela. Voilà. Alors, peut-être un peu plus petit ici puisqu'il fait 6 au lieu de 7. Voilà. Donc, un album qui va faire 16,5 par 22. Il va vous falloir deux morceaux de cartonnette de 16, alors, je sais pas si vous le voyez, voilà, 16,22, deux morceaux et 6 par 22. Donc là, moi, j'ai une cartonnette de 2, c'est un carton bois. On peut prendre après ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Ça peut être aussi du calendrier, ça peut être, c'est vous qui choisissez. Je vais également faire ma couverture avec un marron un peu caramel. Chez Stampin' Up, c'est le pâtisserie au pacane. Là, il vous faudra deux morceaux de 16 par 26 et un morceau de 10 par 26. Il vous faudra également pour à l'intérieur un morceau de 11 par 22 et pour faire notre charnière, un morceau de 7 par 21 avec des plis, mais j'y reviendrai après, et 4 par 21. Voilà. Et je vais également utiliser donc ce papier Papers for You. Donc vous pouvez voir Wizard Adventure, donc évidemment l'inspiration Harry Potter. J'en ai déjà fait un, il va être un peu plus petit que celui que j'ai fait au mois de janvier. Mais voilà, je sais pas encore comment il va être, hein, mais il sera certainement très joli parce que moi j'adore, bon déjà je suis une fan d'Harry Potter. J'adore Harry Potter et j'adore ces papiers, ils sont vraiment très très beaux. Ça, c'est le Wizard Adventure, le premier qui a été fait par Papers for You. Vous avez après Wizard Adventure 2 et le dernier Wizard Adventure 3. Évidemment, je l'ai déjà, mais voilà, pour l'instant, je vais travailler avec celui-là. Et je vais également utiliser pour les places photos un papier très vanille et cru très vanille, hein. Moi, j'ai pris le très vanille de chez Stampin' Up, ainsi que toutes mes pages seront en brune dune. Donc un papier un peu neutre. C'est pas vraiment du craft, hein, c'est plus clair. Vous voyez, c'est plus doux. Mais c'est très naturel, hein. On voit sur le papier, ça fait très naturel. Voilà comment je vais le faire. Alors, on va commencer déjà. Donc, vous avez pu voir que moi, je découpe un peu avant mes papiers. J'aime bien les découper avant pour pas avoir trop de papier autour de moi. Donc, évidemment, comme pour faire 2 pages, ça ne suffit pas pour faire ma couverture, je vais venir faire ma structure ici, enfin ma tranche ici, et il y aura à peu près 1,5, 2 centimètres, voilà, qui viendront sur le carton. Je l'ai préparé déjà, vous voyez, je l'ai déjà, euh, alors non, vous le voyez pas, voilà. J'ai déjà préparé, j'ai mis du double face sur mes 3 cartonnettes. Alors, vous pouvez évidemment le faire avec, vous pouvez le faire avec de la colle, hein, c'est vous qui choisissez votre matériel. Donc, je vais déjà venir. Alors, moi, j'utilise, donc ça, je vais le mettre droit, voilà, sur ma planche. Alors ça, c'est un outil, c'est l'outil de beau papa. Voilà. Donc c'est une équerre en métal bien lourde. Donc je suis tranquille quand j'ai ça. Je sais que ça va être placé droit. J'ai vérifié que mon papier était droit également. Alors, j'ai pas mon bon outil. Je sais pas ce que, voilà, j'ai dû le ranger, mais je sais pas. Et donc je vais venir placer celui-ci au milieu. Voilà.
Et du coup, après, je vais vraiment me baser sur ça pour faire tout le reste. Ici, j'ai pris donc mes, vous voyez, elles sont toutes euh, les deux préparées. Je vais de nouveau retirer, alors je vais retirer un petit morceau de double face sur ce côté-là. Je vais venir utiliser cet outil-là. Voilà. Donc là, pour l'instant, je ne vais pas utiliser le papier d'à côté. Ça va me permettre de ne coller que, voilà. Là, je suis bien. Vous voyez? Et je pourrais après défaire le tout. Je vais tout de suite faire le deuxième côté. Et après, je retournerai le tout. Hop. Si je mets pas au fur et à mesure. Hop, alors, je défais sur à peu près 1,5 centimètre, 2 centimètres. Là, je me sers de monter pour installer. Normalement, je suis droite, tout va bien. Je retourne le tout et je vais pouvoir venir mettre le reste de mon papier. Je vais, voilà. Bon, j'ai évidemment bien marouflé comme il faut mon double face, de façon à ce qu'il... alors là, voilà, il y en a un petit morceau. Tout. Hop. Et là, c'est bon. Je viens. Voilà. Alors, je vous explique pourquoi j'ai fait tout de suite, j'ai encollé tout de suite les deux côtés de ma cartonnette, là. Tout simplement parce que j'ai fait une première version, figurez-vous, de la vidéo et je m'étais trompée de sens. Donc là, au moins, je suis sûre que je suis dans le bon sens. Parce que j'avais mis les deux côtés l'un après l'autre. J'avais un peu oublié. Voilà. J'avais un peu oublié, il y avait la tranche et les deux côtés. Alors, hop, je prends ma feuille. Ah non, là, il y a un petit truc qui me plaît pas, donc je vais la prendre de ce sens-là. Voilà. Des fois, vous savez, quand sur le bord, on peut avoir un petit... Et voilà. Et voilà. Non, là, je suis pas bien. Ouais. Et ben, je le récupérerai à la fin. Voilà. Hop, je retourne et je vais pouvoir venir travailler dessus tranquillement. Donc déjà, je vais marquer un peu avec mon plioir. Ça va me permettre de mieux, voyez, plus facilement remonter et faire mes côtés. Hop, hop. Je crois qu'il y en a un que j'ai oublié de retirer. Bon, mais je vous jure, regardez. Alors, pour celles qui me connaissent un peu, je suis la reine des boulettes. Alors, j'arrive à retirer. Parce que si je retire pas, voilà. On va retirer tout de suite les deux. Quand je me disais c'est bizarre, hein. C'est bizarre. Et ben voilà, bien sûr, c'était bizarre. Vous avez dit bizarre? Oui, j'ai dit bizarre.
Voilà, la reine de la boulette. Alors, il veut pas, il veut pas. Ouais, faut que je retrouve mon outil. Je trouve qu'il est plus trashy que celui-là. Voilà. Hop, on met ça tout de suite. On dégage. Voilà. Alors, ça va aller beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux coller, je crois. Voilà. Et là, oui, ben oui. Tout à l'heure, je voyais la colle, enfin le double face. Donc, de quel côté je l'ai marqué? Je l'ai marqué ici. Je l'ai marqué ici. Je vais le marquer ici. Je trouve que ça aide un petit peu ça casse un petit peu déjà la fibre et ça aide à la remonter correctement. Hop, vous voyez, c'est plus simple, ça marche. Alors, avant, on va utiliser celui-ci d'outil. Mon papier. Ah ouais, j'aime pas trop couper j'aime pas trop couper là-dessus, mais bon, tant pis, hein. Ah oui, je sais pas pourquoi j'ai pris un truc en verre, j'ose jamais couper dessus. J'aime bien parce qu'il y a plein de trucs, ça a des utilités différentes avec de l'encre, on peut faire tout un tas de choses. Mais couper, je sais pas, ça me perturbe. Comme quoi, des fois, on a vraiment des idées très arrêtées, hein, parce que c'est quand même fait pour. Voilà. Alors, ça, de toute façon, vous avez déjà tout ça vous avez déjà toute cette partie-là sur le premier album Harry Potter, hein. Vous allez pouvoir le retrouver. Donc, je vais aller un peu, peut-être un petit peu vite sur cette partie-là. Voilà. Alors, ensuite, je vais venir mettre du double face. Tout du long. Alors, je mets pas du grand double face, tout simplement parce que je préfère mettre, je vais vous montrer après, j'ai dû déjà vous le dire pour l'autre, je préfère mettre un peu de colle. Voilà, là j'ai tout encollé. Maintenant je vais venir alors mettre ici. Je vais vous montrer. Moi je coupe. Alors, où est ma plaque? Voilà. Moi je coupe ici mon équerre.
Je sais pas où elle est. Je n'ai pas. Bon, nickel. Voilà. Ici. Je viens me mettre, voyez, de façon à venir vraiment au ras ici. Et je coupe. La même chose de l'autre côté. Et je coupe. Voilà. Et je vais faire ça sur voilà. J'ai donc fait mes petites languettes qui vont venir se mettre à l'intérieur. Et du coup, vous verrez un peu comment je procède après. Alors, hop, ici, je ne vais pas couper comme il faut. Voilà. 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 On va de nouveau tout soulever, retirer le double face et venir reposer doucement. Là. Donc celui-là, comme j'ai encore dédoublé mon papier, je vais bien lui mettre un petit point de colle. Voilà. Petite boulette vite rattrapée. Voilà. La même chose ici. Alors, hop. Vous voyez, je le mets vraiment au ras ici. Ce qui va me permettre tout à l'heure de faire vraiment un intérieur. C'est ce que j'aime bien, que mon intérieur, mes charnières soient bien impeccables. Et voilà. Donc, je vous remontre un premier. Non, je préfère le remborder de ce sens-là. Donc, voilà. Donc, je vais venir travailler celui-là. Je vais travailler le haut d'abord. J'en fais un premier tranquillement, vous expliquant. Je passerai en accéléré pour le reste. Voilà. Ça fonctionne. Donc, ma petite pointe, voilà. Quand je vous dis que celle-là, je la cherche tout le temps, c'est pour ça que je préfère l'autre outil. Hop. Alors, mon petit chiffon. Là, je vais le bien, vous voyez, replier ici le rebord. La même chose ici. Donc, un peu de colle. Voilà, j'utilise de la colle pour pouvoir vraiment mettre, vous voyez, de la colle le long de l'épaisseur de ma structure, pour vraiment que ce soit bien collé, bien calé. Simplement. Voilà.
Et voilà. Je vais tirer ça, normalement, j'ai plus besoin de couper. Voilà, nickel. Et là, je viens pareil, hein, bien appuyer, remborder ici, de façon à avoir deux angles bien faits. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, ça vient bien replier ici, et quand on replie, hop, ça vient se mettre l'un sur l'autre, sans problème. Alors, hop, un peu de colle. Voilà. Voilà, je vais avoir un truc sur mon ciseau. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai coupé un... Je devais avoir un morceau de laine sur mon ciseau. Voilà. Ça m'aurait fait de l'épaisseur, ça aurait pas été terrible. Donc bien comme il faut. Hop. Et voilà. Voilà. Et donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, voilà, il me reste plus qu'à faire celui-là. Et celui-là. Voilà. Alors, hop, et hop. Voilà. Et voilà. Notre, elle est, vous voyez, notre couverture extérieure est déjà faite. Alors, ensuite, je vous ai dit, alors où est-ce que je les ai mis? Là-dessous, voilà. Un morceau de 11 par 22. Voilà. Alors, je repère à peu près pour que ce soit que je sois à peu près au milieu. Je vérifie que ça dépasse pas ni d'un côté ni de l'autre, que j'ai bien mes 22. Et là,
Alors, contrairement à ce que j'ai fait pour l'autre la dernière fois, je vais vous montrer comment je fais d'habitude et vous allez comprendre pourquoi je coupe. Donc là, je le remonte, voilà. Vous allez comprendre pourquoi je coupe euh, mes petits morceaux ici, puisque moi, je viens coller. Alors, je longe ma tranche, voilà, et je viens, alors, je fais un petit, voilà, je viens, vous voyez, hop, chercher pour bien avoir un bon, voilà. La même chose, je cherche à avoir le creux des deux côtés. Là, je fais bien évidemment la même chose de l'autre côté. Je descends un peu pour prendre. Voilà. Je vais me mettre comme ça. Et voilà. Je prépare bien comme il faut. Donc celui-là, il est bien là. Vous voyez, je mets mon plioir et je viens contre. Voilà. Réussir à avoir quelque chose de propre, de creux. Et je sais pas si vous voyez. Vous voyez, on voit bien. Donc celui-là un peu moins. On va le reprendre dans les deux sens. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc une fois que j'ai bien préparé, on voit bien les côtes ici, je vais pouvoir, alors ça par contre, contrairement au reste, ça je le fais à la colle, en espérant que mon tube de colle aille jusqu'au bout. J'ai peut-être pas pris le bon. Voilà, donc bien au ras. J'aime bien qu'il y ait de la colle. Et sur la partie ronde ici, on va ici. Alors, on va prendre juste. J'ai peut-être pas pris le bon. Alors, là, je viens me recaler dedans. Je travaille sur. Vous voyez, ouais, je l'ai remonté. Voilà, et je le remonte un petit peu. Et là, je viens retravailler. Voilà. Alors après, vous pouvez tout à fait faire comme j'ai fait sur l'autre, hein, comme j'ai fait la partie plus classique. Et vous voyez, la dernière fois, je vous l'ai fait, je dirais, quasiment comme presque comme on voit souvent. Mais j'avoue que c'est pas mon. Je préfère, je préfère faire comme cela. Voilà. Et maintenant, je viens coller. Je viens coller cette partie-là.
Au fur et à mesure, vous allez voir, je vous donnerai des petites choses différentes. Parce que il y a des choses que, voilà, pas tout d'un seul coup, je vais pas tout vous... Après, vous allez trouver que c'est trop pénible. Vous allez dire que je suis... disons, comme je fais beaucoup, je fais du cartonnage et que j'ai suivi beaucoup de tutos de cartonnage et tout. Je pense que du coup, j'ai pris des habitudes un peu différentes, peut-être des mauvaises habitudes, hein, mais voilà. Donc, la prochaine fois, je vous montrerai comment on fait pour pas avoir ici le carré et que ça revienne dessus. Voilà. Donc là, on va laisser sécher un petit peu. On va laisser comme ça. Et en attendant, on va juste préparer nos deux charnières. Et alors, donc on va laisser sécher cette partie-là et on va s'occuper de la charnière. Alors, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, c'est pas grave, on va reprendre maintenant. J'ai déjà fait les plis, il vous en faut un de 7 par 21. On va faire les plis à 1,5 et à 2,5. Vous tournez votre feuille, vous tournez et vous refaites 1,5 au long. Tout simplement, voilà, j'ai fait 1,5, j'ai fait mon pli, 2,5, j'ai fait mon pli, je me retourne et je refais de l'autre côté 1,5, j'ai fait mon pli et 2,5, je fais également mon pli. Et contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est deux morceaux de 4 par 21 qu'il vous faut. Et cela, on fait un pli à 1,5. Donc j'utilise, vous avez pu voir que j'utilise à chaque fois le côté gauche, droit, pardon, de mon coupe-papier. Ça me permet d'être plus stable, surtout quand on a un grand morceau, des fois, enfin trop grand, trop large. Donc j'ai pris l'habitude d'utiliser, quand j'ai des petits comme ça, dimensions, d'utiliser celui-ci. Donc là, j'ai refait la même chose, 1,5, je tourne 1,5 ou alors 1,5 et 2,5 si vous voulez. C'est comme quoi les habitudes, des fois, vous voyez, je fais les choses sans réfléchir. Donc il n'y aurait pas besoin, il suffit de faire 2,5. Mais bon, voilà. Donc, ces deux charnières-là, on va marquer les plis. Voilà. Voilà. On refait la même chose pour l'autre. On marque le pli et on marque le pli. Et on va venir les coller entre elles. Voilà, comme ceci. Puisque sur celui-là, on va mettre on va mettre deux pages, une d'un côté, l'autre de l'autre, et on va les garder. Donc ça fait une petite épaisseur, plus importante que celle-là. Qu'on va garder ces deux pages, on ne les collera que sur les côtés pour pouvoir garder une pochette. Voilà. Sur celui de 7 par 21, on ne marque les plis que, alors, contrairement à d'habitude, quoique si on les voit bien, on va marquer le pli, voilà, que les deux plis extérieurs. On ne marque pas les plis intérieurs. Tout simplement parce que ces deux plis-là vont vous servir à venir placer correctement cela dedans.
Alors, déjà, on les colle. Alors, soit avec du double face, soit avec de la colle. J'ai pas de double face qui fasse il fasse 1,5. Sinon, j'aurais utilisé une double face. J'aurais pu utiliser un 9 et un 6. Voilà. Je viens donc, hop, les mettre. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je faisais une bêtise. Boulette était de retour. Voilà. Hop, et là. Voilà. Vous voyez, j'ai commencé à le coller où il fallait pas. Allez, hop. Voilà. Et voilà. Donc, dans un sens, on les travaille déjà un petit peu dans un sens et dans l'autre. Et puis là, bah, de toute façon, on va refaire la même chose. On va venir remettre de la colle sur les deux morceaux là de 1 centimètre. Voilà. Et voilà. Et là, je viens les placer. Alors, soit vous le prenez au milieu et vous faites comme ça, soit vous venez le poser, voilà, le long, vous posez le premier, hop, le long du pli. Voilà. Ah, les mains qui collent un peu, hein. Heureusement que notre colle s'en va bien. Alors, on va nettoyer un peu, hop, et voilà. Donc là, on appuie bien. Là également. Et voilà. Alors, on les manipule bien des deux côtés. Hop. Et voilà. Et cette partie-là, on va venir la mettre ici. Donc là, soit on prend un petit repère, vous prenez un repère de chaque côté, de façon au moins d'un côté sûr. Voilà. Voilà. Vous pouvez prendre un repère. C'est pas assez fin ça. Voilà. Prenez un repère à 1 centimètre. Centimètres. Ça vous permettra de venir. Et puis du coup, je viens de voir que j'ai collé ça du côté où je vous avais écrit la dimension. Ça n'aurait pas été franchement très, très joli. Voilà. Je vais en remettre un au milieu, parce que des fois, ça permet de mieux se... Voilà. Trois petits repères. Et je vais venir
voyez, le coller ici. Voilà, impeccable. Donc, on remet la même chose. Je vais peut-être mettre... Non, je vais mettre de la colle. Bien le long. Vous mettez bien de la colle le long. Voilà. Maintenant, on centre en haut et en bas. J'aurais pu effectivement me faire un repère aussi. 5 mm en haut. Alors, vous vous mettez sur votre trait, comme ça vous évitera d'avoir à l'effacer. Voilà. Oui, j'ai bien mes 5 mm en haut, 5 mm en bas. Voilà, je suis sur mon trait. Comme ça, pas besoin de l'effacer. Bien le long des plis, surtout le long de ceux-là, puisque voilà. Hop. Et voilà. Voilà. Là maintenant, on va pouvoir commencer nos pages. Pensez tout de suite à mettre un petit ruban. Moi, je le mets maintenant, dès le départ, tout simplement parce que ça évite de d'oublier et après vous êtes très embêté parce qu'il faut quand même que votre ruban soit bien tenu et si on ne le met pas immédiatement, si on oublie, là vous allez quand même dessus rajouter. Moi je vais y mettre du matage, je vais y mettre mon papier design, donc il va y avoir quand même une bonne épaisseur. Parce que quand on oublie, on est très embêté. Et quand on le met par l'intérieur, ben, c'est moins joli. Donc, vous prévoyez à peu près 30 centimètres. Voilà, le ciseau pour couper. Donc là, j'ai pris un ruban qui est très vanille, donc qui sera un peu comme comment, comme mes petits livrets et mes places photos à l'intérieur. Et avec un petit quand même, vous voyez, je sais pas si vous le voyez, un petit, voilà, un petit trait, un petit fil de la même couleur que ma couverture. Alors, ça fait 22, donc lui doit faire à peu près 1 centimètre, oui, impeccable. Ça fait 22. Donc je vais prendre un repère, normalement c'est 11 le milieu, je vais donc reprendre un repère à 10,5 et à 11,5. Voilà. Et je vais venir mettre un morceau de double face. Voilà. Un petit morceau de double face
que je vais venir mettre ici. Donc pas trop au bord pour pas. Voilà. Entre les deux. Voilà. Alors, soit vous remesurez de l'autre côté, soit une fois que vous l'avez mis, vous l'alignez. Mais j'aime bien quand même vérifier. Ouais, je suis pas pile, c'est bizarre ça. Alors, là et là, j'ai pas dû le mettre pile à l'intérieur. Je dois être plus, ouais, plus d'un côté que de l'autre. Ah, voilà. Et je vais mettre mon deuxième morceau. Voilà. Et donc maintenant, je suis tranquille, je sais que mon ruban va être mis. Pour pas qu'il se sauve, et peut-être un petit, ouais, j'en ai un petit peu plus grand, un petit peu plus large. Je vais venir mettre un petit morceau dessus. Comme ça, tout le temps que je vais travailler, je suis sûre qu'il va pas se sauver. Je suis sûre qu'il ne va pas se sauver. Ah, voilà. Voilà donc notre couverture. Donc évidemment, après, on va faire les pages les unes après les autres, tranquillement. Alors, on va peut-être faire la couverture. On fera peut-être d'abord la couverture et ces deux pages-là, ce qui va nous permettre de travailler plus facilement. Et on entamera les pages les vraies pages, on va dire, après. Voilà, je vous dis à la prochaine. À bientôt.